Einstein a déjà dit « J'ignore avec quelles armes la Troisième Guerre mondiale sera menée, mais la quatrième le sera avec des bâtons et des pierres. » Le raisonnement d'Einstein était simple et glaçant. Une future guerre mondiale nucléaire serait si dévastatrice qu'elle anéantirait les infrastructures modernes, la technologie, l'ordre social, ne laissant aux survivants que des outils assez primitifs. Albert Einstein et un autre scientifique, Robert Oppenheimer, qui joua un rôle central dans le développement des premières armes atomiques, en 1945, ont pris rapidement conscience du terrifiant pouvoir de destruction massive que représentaient ces armes. Troublés par ce qu'ils avaient contribué à déclencher, ils jouèrent un rôle déterminant dans la fondation du Bulletin des scientifiques atomiques, une organisation vouée à alerter le monde quant au danger nucléaire et à surveiller son évolution. Une institution qu'on a parlé à plusieurs reprises ces dernières années. Toujours très active aujourd'hui, cette organisation compte parmi ses membres des lauréats du prix Nobel, des scientifiques et des professeurs d'université du monde entier. Afin de communiquer le niveau de risque global, elle a mis au point l'horloge de l'Apocalypse, ajustée chaque année pour indiquer à quel point l'humanité est proche de son autodestruction. L'année dernière, l'horloge indiquait 89 secondes avant minuit, donc avant la fin nucléaire. Cette année, elle a été avancée à 85 secondes de minuit, un niveau jamais atteint auparavant. Et ceci est un point crucial. Cette évaluation ne découle d'aucun gouvernement, d'aucun agenda politique, ni d'aucun mouvement religieux. Ce sont des scientifiques de nombreux pays, non guidés par des écritures ni les prophéties bibliques, qui pourtant sonnent l'alarme la plus forte que l'humanité ait jamais entendue. Nous avons ici des avertissements scientifiques, des prophéties bibliques et l'actualité qui convergent vers une seule et même conclusion. Qu'est-ce qui les a donc conduits à avancer l'horloge de l'Apocalypse à 85 secondes de minuit? Ils ont d'abord pointé du doigt l'attitude de plus en plus agressive des puissances nucléaires, la Russie, la Chine et les États-Unis. Ils ont également cité plusieurs guerres en cours susceptibles de dégénérer en conflit mondial, l'Ukraine et le Moyen-Orient, notamment la confrontation croissante entre Israël et l'Iran, entre autres. À l'heure actuelle, une armada navale américaine se dirige vers l'Iran, prête à intervenir. De plus, ils ont mis en garde contre les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle, qui, selon eux, pourraient aggraver le chaos et la désinformation actuelle. L'intelligence artificielle peut diffuser des informations fausses ou trompeuses plus rapidement et à une échelle bien plus vaste, rendant de plus en plus difficile pour les sociétés de s'accorder même sur des faits de base, élémentaire. Le bulletin des scientifiques atomistes a également identifié un autre facteur, peut-être le plus révélateur de tous, une défaillance mondiale du leadership. En d'autres termes, ils décrivent un monde qui aspire désespérément à ce qu'une figure personnelle s'élève au-dessus du chaos et instaure l'ordre, la stabilité et la réglementation. C'est là que la prophétie rejoint l'histoire. Aujourd'hui, le monde occidental et l'Europe en particulier se trouvent dans une situation historique particulièrement propice à l'émergence et à l'accueil d'une telle personne, celle que la Bible identifie comme l'Antichrist. Au moins 3 événements majeurs qui laissent présager la mise en place en Europe des conditions propices à l'émergence d'un tel chef ou un leader. Premièrement, les récentes tensions avec les États-Unis, notamment les menaces de prise de contrôle du Groenland, des droits de douane, ont profondément ébranlé l'Europe. De ce fait, de nombreux dirigeants européens appellent ouvertement à une unité renforcée entre les 27 nations de l'Union européenne, évoquant même la possibilité de futurs États-Unis d'Europe. Selon France 24, qui est un site français, Donald Trump a bouleversé le monde, poussant involontairement l'Europe à se réorganiser, à se remodeler, comme le laissaient présager certaines prophéties bibliques.
L'économiste européen Nicolas Poitier a déclaré « Trump oblige les Européens à se montrer plus fermes ». Certains analystes estiment que cette fusion politique, militaire et économique pourrait intervenir dès 2029. Ensemble, les 27 pays de l'Union européenne représentent environ 450 millions d'habitants, une population supérieure à celle des États-Unis et proche de la population cumulée des États-Unis et de la Russie mise ensemble. Deuxièmement, la menace croissante que représente la Russie pousse également l'Europe vers l'unité. Selon le chef de l'Alliance militaire occidentale, la Russie pourrait être en mesure d'attaquer un membre de l'OTAN d'ici 5 ans. Par conséquent, l'Europe se prépare déjà, notamment par le biais de l'OTAN. Troisièmement, l'Europe est confrontée à une grave crise migratoire. Désolé, on l'a déjà dit ça. Donc, troisièmement, l'Europe est confrontée à une grave crise migratoire. Le gouvernement des États-Unis a averti que l'Europe pourrait subir une disparition civilisationnelle, affirmant que si les tendances actuelles se poursuivent, le continent pourrait devenir méconnaissable d'ici 20 ans, voire moins. Cette pression alimente la montée des partis politiques d'extrême droite et autoritaires qui sont aujourd'hui plus puissants que jamais. Si l'Antichrist devait apparaître prochainement, il est fort probable qu'il émerge de ce contexte politique. Ce que les prophéties annonçaient depuis longtemps trouve désormais un écho jusque dans les discours des scientifiques à travers l'horloge de l'Apocalypse. C'est le moment de prendre ces prophéties au sérieux et de les proclamer clairement afin que beaucoup se tournent vers le seul Sauveur, Yeshua le Messie, et se souviennent que celui qui veille sur Israël et sur le monde ne sommeille ni ne dort. Donc nous pouvons dormir parce que Dieu, lui, ne dort jamais.